Est-ce qu'il vaut mieux apprendre une langue avec un natif ou un non-natif? C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui. Bonjour, bienvenue sur Éducation Voyageuse. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, tu peux cliquer sur le bouton s'abonner, activer la petite cloche pour recevoir les notifications des vidéos que je publie chaque semaine. La question d'aujourd'hui, donc, c'est de savoir si il vaut mieux apprendre une langue avec une personne native ou avec une personne non native. Alors, les deux ont leurs avantages et leurs inconvénients. On va commencer par la situation où vous voulez apprendre une langue avec un enseignant. Donc là, on parle d'apprentissage plutôt formel. Avec un enseignant, s'il vaut mieux un natif ou un non-natif. Et ensuite, on s'interrogera avec les camarades de conversation s'il vaut mieux avoir des natifs ou des non-natifs pour une langue. Alors, pour les enseignants natifs, l'avantage qu'ils vont avoir, c'est de vous présenter la langue telle qu'elle est parlée dans le pays. Les expressions, ça inclut les expressions, les intonations, la prononciation, tout ça. Ça va être une langue plutôt plus actuelle puisqu'ils sont toujours en lien avec leur pays en général. Les inconvénients, ça va être que comme c'est assez intuitif puisqu'il s'agit de leur langue maternelle, et bien parfois ils ne savent pas très bien expliquer le fonctionnement de la langue, ce qui est l'ordre du métalinguistique, on appelle ça. Donc vous expliquez pourquoi est-ce qu'on dit ça comme ça et pas comme ça, puisque c'est naturel et intuitif chez eux. Ce qu'à l'inverse, un enseignant non natif fera très bien, puisqu'il se sera déjà posé ces questions et il saura vous répondre très précisément. Le désavantage pour les non-natifs, c'est que souvent les enseignants non-natifs, ils ont un très bon niveau en langue, mais ils ont une langue un petit peu plus standard, on va dire, plutôt plus proche de l'officiel et peut-être moins de celle qui est parlée. Donc on a vraiment d'un côté la langue telle que parlée par une personne dans un pays et la langue plutôt officielle, peut-être parfois des concours ou quoi. Donc en fait ça va dépendre de vos besoins, de vos intentions. Si vous voulez plutôt passer un concours, on va aller plutôt vers le non-natif, bien qu'il y ait des natifs qui sont formés. Les enseignants, souvent en fonction de il faut voir quel background ils ont et dans quel contexte vous allez apprendre, si c'est un cours particulier ou si c'est dans une institution, si la personne a reçu une formation d'enseignement ou pas. Là, elle aura les capacités d'explication, d'enseignement plus développées que si c'est une personne qui n'a pas développé cette compétence d'enseignement. Donc, les deux ont un avantage, ça va dépendre de ce que vous voulez. Si on fait deux colonnes, on va dire enseignant natif, le plus c'est la prononciation, les expressions. Le moins, ça va être parfois le caractère intuitif qu'on ne peut pas expliquer. Le non natif, ça va être la langue telle que elle devrait être, la linguistique peut-être plus. Et tout ce qui relève du métalinguistique, donc comment vous expliquer le fonctionnement de la langue. Le négatif, ça va être que parfois il y aura peut-être des coquilles dans la prononciation et des expressions qui sont peut-être un peu désuètes. Voilà, c'est les pour et les contre pour chaque profil. Maintenant, pour ce qui est des camarades de conversation, donc admettons vous apprenez une langue dans un cours ou par vous-même et vous voulez la pratiquer avec quelqu'un et vous vous demandez s'il vaut mieux la pratiquer avec quelqu'un qui ne parle pas la langue nativement ou s'il vaut mieux parler avec un natif. Alors là, ça va dépendre, je pense, de votre confiance en vous et de votre niveau de langue. Ça va dépendre aussi de ce que vous voulez. Par exemple, si vous prenez un camarade non natif et que vous avez un niveau assez débutant, ça peut être très bien parce que vous allez avoir plus confiance en vous parce que aucun des deux n'est natif. Il y en a peut-être un qui a un niveau supérieur à l'autre. Et tant mieux, il y en a un qui apprend de l'autre, mais ça peut être aussi deux niveaux égaux et en fait vous apprenez ensemble. C'est-à-dire que vous vérifiez vos erreurs, c'est vraiment un apprentissage ensemble sans hiérarchie entre les deux. Et il n'y a pas de peur puisqu'aucun des deux n'est expert dans la langue. Et c'est vraiment un travail d'équipe où vous apprenez ensemble, où vous faites des activités ensemble et où vous vous motivez tous les deux
ensemble et c'est une manière de pratiquer la langue. Maintenant, vous avez le cas où, toujours pour un niveau débutant, vous allez prendre une personne native et là, ça peut être bien pour ce qui est d'apprendre la prononciation, d'apprendre les intonations. Maintenant, si vous avez un niveau très débutant, la situation elle va vite devenir frustrante pour vous et pour la personne en face. Donc à moins de faire un échange 15 minutes chacun, parce que lui est débutant dans une autre langue et que vous échangez, ça risque d'être vite, si c'est que dans un sens, ça risque d'être vite frustrant. Vous n'allez pas avoir confiance en vous, vous n'allez pas réussir à parler parce que vous allez faire des erreurs face à une personne native. Ça peut être un moyen de pression, ça dépend de vos caractères bien sûr, mais vous pouvez vous mettre beaucoup la pression et avoir peur de parler. Et vous ne pourrez pas aller très loin si vous êtes débutant dans les phrases. Donc voilà. Moi je sais par exemple en russe, je me suis mise sur des applications, mais je ne suis pas au niveau de parler avec des personnes natives. Et du coup, ça me va pas. Ça me va pas. Je préfère parler en russe avec des non-natifs juste pour pratiquer un petit peu ou alors prévoir des cours de conversation avec un enseignant. Par contre, si vous êtes à un niveau intermédiaire ou avancé, là vous pouvez tout à fait continuer avec des personnes non natives parce que vous vous intéressez à d'autres choses, vous voulez faire des projets ou parce que vous avez que ça sous la main, ça arrive hein, souvent, et c'est très bien parce que le plus important dans la langue c'est de la pratiquer. Maintenant, arriver à un certain niveau intermédiaire ou avancé, moi personnellement, je trouve difficile d'apprendre avec quelqu'un qui n'est pas natif, ou en tout cas qui n'est pas bilingue ou qui n'a pas vécu dans le pays, ou il me faut quelqu'un qui a un niveau avancé dans cette langue pour avoir l'impression de continuer à apprendre et surtout l'oreille en fait, de continuer à me faire l'oreille et à prendre des expressions. Donc si c'est quelqu'un qui n'est pas natif mais qui vit dans le pays ou qui a de la famille ou qui a vécu dans le pays longtemps et ça s'entend, ça se voit, ça a sa fluency, pas de souci. Maintenant j'aime, voilà, c'est un peu pareil, soit ça, soit un natif avec qui en fait ça réactive ma mémoire, la compréhension orale et tout ça. Donc en fait, si je devais résumer, est-ce qu'il vaut mieux apprendre avec un natif ou un non natif? Ça va dépendre de votre situation, ça va dépendre de ce que vous voulez et ça va dépendre de votre niveau. Donc pour l'enseignement, je vous ai dit pour l'enseignant et le non natif ou le natif, ça dépend un petit peu ce que vous voulez et ce que vous souhaitez apprendre. Et pour le camarade de conversation, ça va dépendre déjà de votre contexte, hein, qui vous avez qui peut vous aider on va dire, et de votre niveau. Voilà, si vous avez des commentaires à ajouter ou des expériences à partager, je serai ravie de vous lire. Je vous dis merci et à bientôt.